Qu'est-ce Je ne suis plus acceptée simplement parce que je dis la vérité. Et la vérité est révolutionnaire. Ces mots, tranchants comme une lame, sont ceux d'Angela Davis. Une femme dont la voix a résonné à travers les décennies, portant avec elle un message de résistance et de transformation. Une femme qui a osé défier, qui a osé parler, qui a osé vivre sa vérité dans une Amérique déchirée par la haine et l'injustice. Elle a été une lumière dans les moments les plus sombres, une force de changement dans un monde en proie à la division. Angela Davis, icône de la lutte pour les droits civiques, intellectuelle brillante, militante infatigable, est une figure qui continue d'inspirer et de diviser. Son engagement ne s'est jamais limité à une seule cause, mais a embrassé une vision globale de la justice. Son histoire, c'est celle d'un combat acharné contre l'oppression, un combat mené avec une conviction inébranlable et une force morale exceptionnelle. Elle a affronté les tribunaux, les prisons et les préjugés avec une détermination sans faille. Une vie placée sous le signe de la vérité révolutionnaire. Une vérité qui ne se contente pas de dénoncer, mais qui appelle à l'action, à la transformation radicale de la société. Mais quelle est donc cette vérité, si dérangeante, si puissante, qu'elle puisse bouleverser l'ordre établi? C'est une vérité qui expose les injustices cachées sous la surface de la société. C'est la vérité des opprimés, des marginalisés, des oubliés du rêve américain, ceux dont les voix sont souvent étouffées par le bruit de l'indifférence. C'est la vérité qui dénonce le racisme systémique, la violence policière, l'injustice sociale. Une vérité qui refuse de se taire face à l'inégalité et à la brutalité. C'est la vérité qui s'élève contre la guerre du Vietnam, contre l'impérialisme américain, contre le capitalisme sauvage. Une vérité qui défie les puissants et soutient les opprimés. C'est la vérité qui réclame l'égalité, la justice, la liberté pour tous. Une vérité qui rêve d'un monde où chacun peut vivre dignement. Angela Davis, dès son plus jeune âge, a été confrontée à la brutalité de cette vérité. Une vérité qui a façonné sa vision du monde et son engagement. Née en 1944 à Birmingham, en Alabama, elle grandit dans un Sud ségrégué, où la couleur de sa peau dicte sa place dans la société. Une société où les rêves des Noirs étaient souvent brisés par les murs de la ségrégation. Les lois Jim Crow règnent en maître, reléguant les Noirs au rang de citoyens de seconde zone. Une réalité cruelle qui a nourri sa détermination à lutter pour un monde meilleur. L'ombre du Ku Klux Klan plane sur la communauté noire, distillant la peur et la violence. Une menace constante qui a forgé en elle une résilience et une volonté de faire. Birmingham, surnommé Bombingham, est le théâtre d'attentats racistes qui terrorisent la population noire. Ces attaques, souvent perpétrées par des groupes suprémacistes blancs, visent à maintenir la ségrégation et à intimider ceux qui luttent pour l'égalité. Le quartier où grandit Angela, Dynamite Hill, porte les stigmates de cette violence aveugle. Les maisons sont souvent la cible de bombes, laissant des familles entières sans abri et dans la peur constante. Les bombes du clan visent d'eau les maisons, les églises, les écoles, semant la mort et la destruction. Ces actes de terreur sont une tentative de briser l'esprit de la communauté noire et de dissuader toute forme de résistance. La terreur est quotidienne, palpable. Les familles vivent dans une angoisse permanente, craignant pour leur vie et celle de leurs proches. Mais dans ce climat de peur et d'oppression, la résistance s'organise. Les leaders communautaires et les militants des droits civiques se mobilisent pour défendre leurs droits et leur dignité. Les parents d'Angela, tous deux enseignants et militants pour les droits civiques, lui transmettent leur engagement et leur soif de justice. Ils lui enseignent l'importance de l'éducation et de la lutte pour l'égalité. Ils lui enseignent l'histoire de la lutte pour l'émancipation des Noirs, de l'esclavage à la ségrégation. Angela
apprend à connaître les sacrifices et les combats menés par ses ancêtres pour obtenir la liberté et les droits civiques. Il l'élève dans l'idée que le silence est une forme de complicité, que l'indifférence est un crime. Angela comprend très tôt que pour changer les choses, il faut s'engager activement et ne jamais rester passif face à l'injustice. Adolescente, Angela quitte le Sud pour intégrer une école progressiste à New York. Ce départ est une opportunité pour elle de découvrir de nouvelles perspectives et de s'éloigner de la violence de Birmingham. Ce changement d'environnement est un véritable choc culturel. À New York, elle découvre une ville dynamique et cosmopolite, où les idées et les cultures ne se mélangent. Pour la première fois de sa vie, elle évolue dans un milieu mixte, où la couleur de sa peau ne semble pas être un frein à son épanouissement. Elle se lie d'amitié avec des jeunes de toutes origines et découvre la richesse de la diversité. Elle découvre le socialisme, le marxisme, des idéologies qui remettent en cause l'ordre établi et prônent l'égalité et la justice sociale. Ces nouvelles idées nourrissent sa réflexion et renforcent son désir de lutter pour un monde plus juste. Son passage à l'université Brandeis, près de Boston, est déterminant. C'est là qu'elle commence à forger sa pensée critique et à s'engager dans des débats intellectuels intenses. Elle y étudie la philosophie et la littérature, se plongeant dans les œuvres des grands penseurs de l'époque. Elle se passionne pour les écrits de Sartre, de Camus, de James Baldwin, qui l'aident à comprendre les complexités de l'existence humaine et les injustices sociales. Elle découvre également la pensée de Frantz Fanon, psychiatre et militant anticolonialiste, qui dénonce les ravages du racisme sur la psyché des colonisés. Fanon devient une influence majeure dans sa compréhension des dynamiques de pouvoir et de résistance. Ces lectures nourrissent sa réflexion sur les rapports de pouvoir, la domination, la résistance. Elle commence à voir les liens entre la théorie et la pratique, entre la pensée et l'action. Son engagement politique se radicalise au fil du temps. Elle ne se contente plus de la théorie. Elle veut agir, changer les choses concrètement. Elle milite activement au sein du mouvement pour les droits civiques, participe aux sit-ins, aux marches, aux boycotts. Chaque action est pour elle une manière de défier l'injustice et de revendiquer l'égalité. L'attentat de l'église baptiste de Birmingham en 1963, qui coûte la vie à 4 petites filles noires, la marque profondément. Cet événement tragique renforce sa détermination à lutter contre le racisme systémique. Cet acte barbare la convainc de la nécessité d'une lutte plus radicale, plus frontale contre le système raciste en place. Elle comprend que des changements superficiels ne suffiront pas. Il faut une transformation profonde de la société. Elle poursuit ses études à l'Université de Francfort, en Allemagne, auprès de Herbert Marcuse, figure majeure de l'école de Francfort. Cette période est cruciale pour son développement intellectuel et politique. Marcuse, philosophe marxiste, critique la société de consommation et le capitalisme, qu'il considère comme des systèmes d'oppression. Ses idées résonnent profondément avec les propres convictions d'Angela. Il encourage Angela à lier l'engagement intellectuel et l'activisme, à mettre la théorie au service de la pratique révolutionnaire. Sous son influence, elle apprend à utiliser ses connaissances pour alimenter son militantisme, à transformer ses idées en actions concrètes pour le changement social. De retour aux États-Unis en 1967, Angela Davis s'engage corps et âme dans le mouvement noir. Elle rejoint le Black Panther Party, organisation révolutionnaire qui lutte contre la brutalité policière et pour l'autodéfense des communautés noires. Elle est séduite par le discours radical du parti, par sa volonté de s'attaquer aux racines du racisme et de l'exploitation. Parallèlement, elle adhère au Parti communiste américain, convaincue que la lutte des Noirs s'inscrit dans un combat plus large contre le capitalisme. Son engagement communiste, affiché et assumé, lui vaudra de nombreuses critiques et lui fermera bien des portes.
Mais Angela Davis n'est pas femme à renier ses convictions, même si cela doit lui coûter cher. Son activisme, son discours radical, sa proximité avec le Black Panther Party et le Parti communiste attirent l'attention du FBI. Elle est placée sous surveillance, son téléphone est sur écoute, son courrier est intercepté. Le FBI, sous l'impulsion de J. Edgar Hoover, voit en elle une menace pour la sécurité nationale, une ennemie de l'État. En 1970, l'affaire des frères de Soldad propulse Angela Davis sur le devant de la scène médiatique et judiciaire. 3 prisonniers noirs, George Jackson, Fleta Drumgo et John Clutchett, sont accusés du meurtre d'un gardien de prison à la prison de Soldad, en Californie. Angela Davis, convaincue de leur innocence, rejoint le comité de soutien aux frères de Soldad et milite activement pour leur libération. Le 7 août 1970, une tentative d'évasion à la prison de Marin County tourne au drame. Jonathan Jackson, le frère de George Jackson, prend en otage plusieurs personnes dans un tribunal, dont le juge Harold Haley. Une fusillade éclate. Jonathan Jackson, 2 autres prisonniers et le juge Haley sont tués. Les armes utilisées lors de la prise d'otage sont retrouvées et l'une d'entre elles aurait été achetée par Angela Davis. Le FBI, qui la considère déjà comme une ennemie publique, la soupçonne d'être impliquée dans la planification de l'évasion et la met en état d'arrestation.